retrouve après une coupure vidéo de batterie. Donc du coup, on était sur le Mercedes, pas Tamiya, non, pas kit Tamiya. Donc ça, c'est un Hercule Hobby. Donc on disait que ça coûte quand même moins cher qu'un kit Tamiya, Ouais. et que c'est aussi bien. Oui, oui, parce que de toute façon, après, au niveau du bruitage, on est similaire, et les fonctionnalités aussi. Donc, Ouais, voilà. voilà. Donc après, si au niveau budget, on est limité, c'est vrai qu'il vaut mieux partir sans un Hercule Hobby avec un kit GT Power qui fait exactement la même chose que le MFU de chez Tamiya. Ah voilà, c'est ça que je voulais parler aussi, le MFU, la petite prise derrière où on peut mettre une remorque. Voilà, donc sur Tamiya, après, c'est de l'option. Donc il suffit... C'est une option qui coûte une trentaine d'euros à peu près. Pardon, c'est ça, une Trentaine trentaine d'euros. Hein, donc qui permet d'alimenter la remorque avec c'est la prise, ça ressemble à une prise de souris. C'est une petite prise ronde. Ronde comme les souris d'ordinateur, c'est Ouais. exactement les mêmes fiches. Donc voilà, c'est le même principe. Et puis voilà. Donc là après on va démarrer celui-ci, donc pour prouver que le bruitage c'est le même que, enfin similaire, comment dirais-je, au MFU. Là, tout est allumé là. Ouais. Peut-être l'accent aussi. Ah la vache. Par contre, le kit Tamiya, c'est pas aussi joli que le PC. Voilà. Ça c'est cool. Donc là ouais, là le volume est assez fort, mais c'est un coup de tournevis quoi. Ça serait. Voilà. Voilà. C'est pas un réglage qui est aussi simple que sur le module Tamiya. Malheureusement, il faut intervenir directement sur le module son. D'accord. Mais après, voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Il suffit de rebasculer la cabine et prendre le petit tournevis. Ouais d'accord. Ok. Et voilà, Bon, au c'est pire, tout souvent on va le poser là à côté et Ouais. puis on va parler. Alors là, sur celui-là, on est full Tamiya. Full Tamiya. Une petite Donc, lumière. kit- Après, toi, tu as rajouté quand même beaucoup de lumière dessus. Oh, tu peux Oh, laisser. ça. Oh. Enfin, Oui, alors après, moi j'ai rajouté. après, il y a beaucoup de détails aussi. Hein. Bon, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que. Après, Voilà, donc après, effectivement, sur celui-là, c'est du full Tamiya. Et puis, comment dirais-je, les lumières au possible. Hein, donc là-dessus. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même principe que sur tout à l'heure sur l'autre Scania rouge qu'on avait mis tout à l'heure en marche. Hein. Au niveau du fonctionnement, c'est pareil. Donc voilà. ouais, c'est le même kit que. Ouais, d'accord. C'est exactement le même kit. Donc là c'est pareil, alors là si on va allumer, alors c'est pareil, on voit les clignotants. Les clignotants c'est pareil. Donc c'est un peu feignant. Ah c'est normal, autant pour moi. Voilà. Donc on les a aussi. Merde. Ensuite si on va allumer les lumières, éteindre, c'est pareil. Là les lumières, voilà, on va être à fou. Ah Donc, ouais. voilà. Là on a toutes les lumières. Et Donc, encore, j'ai vu des camions sur des vidéos, ils en ont mais partout. Voilà. Partout. Donc on peut tout commander hein, par le biais de la radio. Donc voilà la casquette. Là je l'ai éteinte. Hop. Hop. Voilà. Là en plein phare. Il y a le mode des gyros, c'est pareil. En flash. Ouais. Ça, c'est quand tu fais du convoi exceptionnel. Voilà. Là elles sont coupées. Et là. Voilà. T'as la lumière de la marche arrière. Pareil, si je mets la marche arrière. Hop, avec le bruit, ça fait bip. Donc là j'ai le frein de parking. Ouais. Avec la petite lumière blanche derrière. Derrière. Voilà. Mais là, c'est vraiment le délire où on se rapproche du vrai. Quoi. Voilà, tout à fait. Là on est vraiment voilà, sur la similitude d'un vrai camion. Je sais pas si vous voyez bien au fond, mais il y a le petit V8 là, éclairé en bleu là. Ça, c'est la classe. Je vais juste montrer un petit peu. C'est même l'intérieur, c'est Tamiya. Oui.
Là, c'est entièrement Tamiya. Donc le petit camion. Ah, il est classe. Ah, le petit klaxon. Bah toi, je préfère celui-là de l'autre. Ah oui, il est plus franc. Alors après, effectivement, on a encore un autre kit GT Power, le dernier qu'ils ont sorti, qui est un peu plus cher. Où là, Tu pourras faire voir aussi la petite prise. Ah ouais, la petite prise. Attends, on va le retourner comme ça. ouais, attends, une fois. La petite prise. Non, c'est bon, regarde. C'est ça qu'on parle. La petite Donc prise aussi, que- là, c'est la prise qui permet justement de brancher la remorque Voilà. pour l'alimenter en courant. Pour les clignotants, les freins stop, la marche arrière sur la remorque. Alors, il n'y a pas de marche arrière sur la remorque sur le caisson Tamiya. D'accord. Non, il y a le clignotant Non, aussi. il n'y a que les clignotants Le stop. et le feu, simplement. Ouais, d'accord. C'est tout. Hein, donc, Après, c'est à toi de rajouter des lumières et tout ça. Tu peux rajouter sur le non, câble. non, Pas parce que, avec ce câblage. non, parce que sur le faisceau qui te fournit avec, tu as 3 fils. Tu as 3 fils, donc tu as, le commun avec les 2 puces pour les clignotants, Ouais, et l'autre, après, ça sert uniquement pour les feux. Point. Il n'y a pas de stop. Voilà, d'accord. Ok. c'est tout. Donc là, celui-là, il y en a quand même pour un 1003, 1300. Ouais, là, Là, full comme il est là, et encore, je Full, pourrais ouais. encore même rajouter quelques lumières dessus, mais bon, après. Faut Ça- compter ça- la manette aussi avec toutes les voix et le Ouais, récepteur et alors, tout. là, la radio qui est ici, là, celle-ci, là, c'est une radio, c'est une 12 voix. Donc, qui permet justement, voilà, là j'ai vraiment pas mal de possibilités sur le camion. Donc là, on peut passer sur le joystick de droite, les vitesses. Non, joystick Donc, de gauche. De gauche, donc si on monte en haut à gauche, on est en première, en haut, milieu, deuxième, en haut à droite, on est en troisième. Pareil pour la marche Et arrière pareil, et à 3 marche vitesses. arrière, c'est exactement pareil à Et 3 vitesses. souvent, celui-là de droite, c'est direction, clignotant. Direction, clignotant, Moi, et, j'ai le klaxon ici. klaxon et allumage des phares. Et allumage, oui, allumage des lumières. Moi, Voilà. je les ai en haut. Voilà. Donc, ouais. Moi, j'aime bien hein, la gueule, puis les petits détails, les petites antennes. Après, c'est vraiment un autre délire. Hein. Oui, après, voilà. Mais après, c'est ce que je dis, une fois que tu as monté ton camion et tout ça, tu es tranquille. C'est pas le véhicule que tu vas te casser à chaque sortie. Non, et puis après, puis le camion, c'est calme. Donc Oui. voilà, c'est juste pour faire de la démo. On est avec des remorques. Alors ça, après, on peut avoir différentes remorques. Hein. En remorque, on peut avoir, comment dirais-je, de la remorque porte-char. La remorque benne, la Voilà, remorque on peut avoir des camion, bennes, on peut avoir frigo, après des remorques frigo, des containers. Voilà, donc. la remorque comme toi tu veux faire. Oui, après, remorque scène, après, c'est un autre, c'est un autre délire. Mais, Ah ça, ouais, mais on pourra la mettre sur une prochaine vidéo, effectivement. ouais, parce qu'elle est pas loin, elle est en ça serait cours. cool. Et puis c'est pareil, alors on parle de ça, mais aussi, bon là on parle sur des kits Tamiya, sur des choses comme ça, mais au sein du club aussi, on réalise avec des jouets, donc la marque Brother, on Oui. va pas la citer, Et vous les transformez en. on les transforme en des véhicules qui sont non radiocommandés à la base, et on les transforme directement, nous, en radiocommandés. Toi, Donc, t'aimes bien faire ça. Stéphane, lui, donc toi tu as fait la voiture de gendarmerie, Oui, j'ai fait un man. un van, un camion Un man en 6.4 Brother Brother, ouais. Ouais. qui roule. Et, C'est bien, ça. Et là, moi, j'ai modifié un camion, pareil, Bruder, un fourgon qui était UPS, pour pas le citer. Ah oui, ton petit. Ah ouais, Et non. aujourd'hui, en tant qu'ancien pompier, j'ai voulu le transformer donc, en VSAV, donc en ambulance de pompiers. Ouais. Et Et ça, pas mal. par la suite, je te donnerai donc toutes les images Oui, au pire, tu de la viendras réalisation. avec. Ah, mais je Ouais. viendrai avec. Mais toutes les images de la réalisation, Ouais, comment faut ça que a je été fasse un fait. montage. Et comme ça, au moins, c'est pour montrer aussi que voilà, avec rien, entre guillemets, on peut quand même faire. Bah, moi, des choses j'aimerais bien radiocommandées. hein, dans la chaîne, hein, pour ceux qui suivent les camions 1.14 et tout, moi j'aimerais bien dans ma chaîne avoir aussi des spécialistes, pas que du bash parce que moi je suis là-dessus, mais j'aimerais bien ouais, qu'il y a des gens qui viennent. Bon, après, moi je pourrais pas donner trop de conseils, mais s'il y a des gens qui peuvent se donner des conseils entre eux et moi je peux partager, c'est cool aussi. À nous, voilà, le but maintenant avec le club et puis avec la chaîne, c'est que justement, ça permet de parler donc, de ta spécialité, donc, qui est le bash, et en même temps expliquer aux gens, voilà, sur des camions, sur n'importe quoi, même s'il y a des gens qui ont s'il y a des soucis, on peut expliquer les problèmes qu'il peut y avoir, qu'on peut rencontrer, les solutions qu'on peut apporter.
même ne serait-ce que sur de l'éclairage de camion, avec quoi on peut faire de l'éclairage de camion, comme je parlais tout à l'heure. Là, il suffit, tiens, si tu veux me prendre la caméra, je vais juste montrer, donc, quand je parlais tout à l'heure des LED de chez Action, là, on arrive à voir le boîtier à l'intérieur. 3 piles, c'est des blocs 3 piles. Voilà, qu'on peut voir ici. Et là, on peut voir par en dessous. Les petites lumières. Les lumières, et on peut voir en dessous. Voilà. Comment c'est fait? C'est ni plus ni moins que des LED de chez Action qui sont... et du boulot quand même. Donc voilà. Et c'est-à-dire qu'avec rien, on arrive à faire quand même des choses qui sont sympas sur des véhicules. Bah moi, après, dans mon échelle, nous, ça va être plus modif des roues, de la carrosserie, pas ça. Parce que ça, nous, avoir un pilote, de la lumière, un bruiteur, des fois, on s'en fout. Hein, c'est pas des véhicules pour nous, c'est plus pour, voilà, pour rouler. Donc non, c'est vraiment cool. Et du coup, aussi, on fait les bateaux. Voilà, donc on va pouvoir présenter... tu les emmènes ici, on je les emmène là. Pour le pépère, là. Et il est lourd, hein, je trouve. Hein. Le mien, il est léger par rapport à celui-là. Hein. Ah, mais celui-là, il est full de chez full. Ah ouais, bah, il full option, full une tonne, quoi. Bah après, quand tu vois combien ça tire de kilos des aussi petits véhicules, moi, c'est ça qui m'a toujours impressionné. Quand on sait que sur les camions, on arrive à tirer comme des charges de 80 kg. Ouais, non, mais moi, c'est toujours ça qui m'a impressionné. Hein. Donc ça, ton bébé. Ça, c'est mon petit bateau. Voilà, et le mien. Tout à l'heure, quand je disais monocoque, c'est en une seule partie la coque. D'accord. Tu sais, des fois, tu as la coque en bas avec scellé en haut. Moi, c'est une... je sais plus comment ils appellent ça, les bateaux avec une seule coque. Ouais. Pareil, hein, je m'y connais pas en bateau. J'ai fait 2 fois du bateau, j'ai cramé 2 variateurs. On va ramener le bébé. Attends, on va ramener le gros pépère là. Ah ouais, non, mais moi je suis... Hop, vas-y. Voilà. Je crois comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est la là, au pire, prends, tu prends la caméra. Donc voilà. Donc et là, si tu veux voir ce que tu filmes, tu mets juste un petit coup de doigt sur l'écran. D'accord. Donc là, ce qu'on peut voir, donc effectivement, donc là, on est sur 2 bateaux. Donc on a un premier bateau, donc là où on est sur des coques en ABS. Hop, voilà. Donc moteur, donc là on est sur du moteur brushless, donc avec des accus donc en lipo, donc on n'est pas sur du NMIH, on est bien sur de la lipo. Sur celui-ci c'est du 3S, oui. Hein, on est bien d'accord, donc 3 éléments. Et donc pour une vitesse à peu près de 45-50 km/h à peu près. Donc déjà c'est pas mal, hein. Sur l'eau je peux vous assurer que ça dépote des quand petits, même pas mal, des petits bateaux comme ça, voilà. Déjà moi le Spartan il m'a impressionné. Hein. Donc c'est déjà une performance. Oui, voilà. C'est 6S. Donc là c'est pareil, on se retrouve donc toujours pareil avec un contrôleur, moteur, arme de transmission. Refroidissement par eau. Refroidissement par eau qu'on voit ici. Hein. Donc voilà, donc on vient... Avec le moteur. On vient prendre l'eau au niveau... hop, voilà, derrière le gouvernail qui se trouve ici. Donc on repasse par ici, on vient dans le contrôleur pour refroidir et on vient dans le moteur qui est là pour refroidir donc la cage. Et ressortir de l'eau. Et on ressort sur le côté ici, donc ce qu'on appelle la pissette. Ouais. En gros, c'est grâce à la vitesse du bateau que l'eau elle circule. Oui, tout à fait. Voilà, c'est juste plus il prend de vitesse, plus l'eau elle circule. Voilà, exactement. Donc voilà. Et après, on va partir sur celui-là. Alors là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus gros. Bah, avant de parler de celui-là, est-ce que tu peux parler de celui-là que tu as éclaté contre un arbre? Bah, c'est la même coque que le Ferrari, sauf qu'elle était jaune. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une perte de réception sur un plan d'eau. Sur un engin. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce type de bateau, on est sur des vitesses qui avoisinent entre 145 km/h. Donc là, on peut voir l'intérieur. Hop, voilà. Donc on est déjà sur 2 moteurs, hein, c'est ce qu'on appelle du twin. Donc avec 2 contrôleurs, 2 moteurs. Donc on peut le voir derrière. Donc voilà, donc les refroidissements, les refroidissements sont faits par en dessous. Donc pareil, c'est par aspiration. Même système. C'est le même principe, hein, donc c'est pareil. Donc on ressort, donc on passe moteur, contrôleur pour refroidir. De chaque côté, on ressort sur les pissettes de chaque côté du bateau. Parce que là, il y en a 2. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la même coque que j'avais, j'ai eu une perte de réception en pleine vitesse. J'étais à 145 km/h au GPS.
Et ça n'a pas pardonné. Bah, du coup, j'ai la pointe du bateau qui est comme celle-ci, qui est rentrée de 7 cm dans l'écorce de Ouais, l'arbre. dans l'écorce de l'arbre. Enfin, c'était une jambe, Donc, c'était mort. Elle était coupée en deux, la jambe. Ah non, mais là, il y a eu une personne devant, c'était même pas la peine. Ouais. Donc c'est là où on dit c'est quand même dangereux. Voilà, si là c'est une perte de réception. Il faut faire attention. Voilà, faut pas être novice sur ce type de bateau. Ouais, non, parce que là. Voilà, c'est comme du gros bateau. Donc en plus là, c'est des coques en carbone Kevlar. Là, puis là, tu tournes en 2x6. Là, je suis en 6S là et 6S là. Donc, je suis à 2x6S je suis en 6S par moteur. Tu n'es pas en 12S, tu es en 2x6S. 2x6S. Donc 2x6S. Donc la configuration actuelle, elle est donnée normalement pour 185 km/h au GPS. Sur ce type de bateau. Bah après, hein, tu as filmé l'intérieur du bateau, c'est en Kevlar et tout. Hein, de toute façon, on voit bien, c'est du pas du plastique. Non, c'est du carbone Kevlar. Donc là-dessus, là, on a les patins réglables en fonction des accus pour donner plus d'appui sur le nez du bateau, où on les recule de manière à lever davantage le nez. Donc ça, tout dépend donc l'état du plan d'eau. Toujours pareil. S'il y a des clapots, donc on va plus mettre les accus vers l'avant pour justement descendre le nez du bateau. Si par contre l'eau c'est un plan d'eau où il n'y a pas de vent ni rien du tout, là on peut jouer donc sur les reculés de manière à lever légèrement le bateau. Pas trop non plus parce que sinon on va faire un 360 avec le bateau. En poids, t'es à combien? En poids, là je suis sur ce bateau là, je suis à 7 kg. Sans batterie? Avec batterie. Avec batterie, 7 kg. Ah ouais, ça va. Hein. Ouais, batterie 7 kg. Parce qu'il y en a 6 4 des batteries. Hein. Oui, il y a 4 batteries. 4 batteries 3S. Hein. Des bashing. Ouais. 5000. 5000. Ouais. Tu les connais bien. Ouais. Donc voilà, donc sur ce bateau, alors la différence qu'on parlait tout à l'heure avec une coque en V et une coque Kata, donc ici sur le vert, on voit bien que c'est une coque en V. Pourquoi? Alors c'est simple, on va partir juste sur la pointe, donc on voit bien, ça fait un V. Là, et pareil en bas. Donc on est sur ce qu'on appelle une coque en V. Donc là on va être sur des bateaux de vitesse qui va pouvoir tourner sur des virages assez facilement. Puisqu'on est plus pour faire des anneaux sur ce type de bateau. Ah ouais? Des coques en V, tout à fait, ouais. Tourne un peu la caméra. Pardon. Donc, excuse-moi. Donc, on est plus sur des coques en V. Et sur les coques en V, on va tourner sur ce qu'on appelle des ovales. Ah d'accord. Hein, donc, parce que justement, comme la coque elle est en V, quand on va prendre le virage, le bateau va pouvoir prendre sur le flanc. Donc, c'est-à-dire, il va pouvoir arriver comme ça sur un flanc pour virer de bord. Ah d'accord. Donc, tandis qu'un kata, voilà, donc on le voit bien. Donc on est sur 2 patins. Donc on va le retourner, voilà, on voit. Donc là on a vraiment bien 2 patins. Donc le système de refroidissement que je parlais tout à l'heure, qui sont ici. Hein, donc on va prendre l'eau ici. Bien s'engouffrer dedans. Voilà. Donc 2 patins. Ça, ce type de bateau là, c'est simplement pour faire de la ligne droite. Ah ouais. Donc, ouais, tout à fait. Parce que là, dans les virages, sur ce type de bateau, je vais juste remettre la caméra comme ça. Ouais, là on est bien, on devrait sur ce type de bateau, en virage, on peut prendre les virages, sauf qu'il va falloir désaccélérer au maximum de manière à pouvoir virer. Parce que comme ces 2 patins, on a l'eau qui vient se prendre, qui vient de s'engouffrer entre les 2 patins, et si on vire de trop, le bateau va se lever, il va se retourner. Ouais, et puis ça se retourne pas tout seul, ça. Non, et puis moi j'en ai déjà retourné, donc je sais ce que ça fait. Donc là pour pouvoir prendre un virage sur ce type de bateau, c'est qu'on va accélérer à fond, donc sur la bonne ligne droite, et dès qu'on va commencer à avoir le virage qui va arriver, on va commencer à désaccélérer et tourner progressivement, de manière à ce que le bateau puisse... Comme si le bateau il va se porter sur l'eau pour pouvoir virer. Limite comme si tu balançais tu faisais des ricochets sur l'eau. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce système. D'accord. C'est le système de ricochet. Et par contre, une fois qu'on a bien passé le virage, là par contre on met les gaz. Ouais. Et là, tout droit. Ça là, faut gérer sortie de virage. Ça tient bien dans les virages, mais sortie de virage. La sortie de virage, il aurait tendance à, si tu accélères tout de suite, à faire un 360 sur lui-même. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ouais, ça n'a rien à voir à la même conduite. Ouais. Voilà. Ah non, tu verras, ça, l'inconvénient de ces bateaux-là, c'est qu'ils sont aussi prévus pour tourner sur un ovale, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais. Ils tournent mieux à gauche qu'à droite. Par rapport à l'hélice du moteur. Oui, c'est pour contrecarrer le couple. Ouais, comme les dragsters qui se soulèvent tout le temps, ou les camions qui se soulèvent tout le temps. Sur une roue. Ah ouais, ça joue aussi. Ouais, il faut contrer le couple. C'est pour ça que la gouverne se trouve placée sur la droite du bateau.
Ah ouais, c'est des petits détails. Ouais, mais ça, voilà, tu le sais quand tu commences à être dedans. Tu vas tu vois. vite t'en rendre compte quand tu le mettras pour la première fois. Là. Ouais, mais je suis pressé de rerouler avec. Donc ça, et puis après, là, Si, t'as le gros chalucier. oui, alors après, on est sur. Donc là, on est sur le bateau de vitesse. Les deux, ce sont des bateaux de vitesse. Après, on a du chalutier, donc c'est ce qu'on appelle du plaisancier. Où là, on est sur de la vraie maquette, puisque c'est un bateau qui a été fait, qui a réalisé à la main, de A à Z. Ah, il est beau, je l'ai vu. Donc voilà, et magnifique. il est fait comme un vrai bateau. J'ai remarqué que j'aurais pu l'amener aujourd'hui, mais si j'avais la place dans le coffre, donc ça allait. Mais ouais, après, voilà, mais je pourrais le ramener la prochaine fois quand on reparlera Bah, de de toute bateau. façon, hein, je vais essayer de faire un max de vidéos cette année. Mais c'est vrai que le chalutier, voilà, on part sur autre chose, c'est du plaisancier, c'est de la maquette flottante et navigante, mais c'est vraiment de la maquette. Là, T'as une c'est. échelle? Ouais, je sais plus, enfin, le bateau il fait 1 m 10, donc en échelle, on est sur du 1. Pas loin du indice. 1,10, ouais, 1,10, 1,5, ouais, à peu près. Ah ouais? Ouais. Là, on est sur quoi là? Oh, je sais plus, il faudrait que je reprenne. Un 10 pareil? Parce que là, la coque, ouais, c'est du 1. Ah oui, non, celui-là, il fait 1 m. On appelle ça, c'est un mystique, c'est le 114, mais il fait 1,20 m. 1,20 m, c'est-à-dire de la pointe jusqu'au gouvernail. D'accord, jusqu'au bout Voilà. du gouvernail. Voilà, là, c'est 1,20 m. Ça va, les hélices. Là, tu mets les doigts, t'as plus de doigts. Ah, t'as plus de doigts. Même les petites en plastique. Ouais, ouais, ouais. Même les seuls en plastique. Et c'est pareil, sur du twin, on a un moteur inversé. On a un moteur qui tourne à l'endroit et un moteur qui tourne à l'envers. De Oui. manière, justement, c'est l'anticouple. Pour éviter que Qui part du il y même a côté. un côté qui accroche plus que l'autre par Non, rapport puis même, au... il finirait par tourner en rond. Il tourne en rond. Ah ouais. De la vitesse, il va tourner en rond. Ah bah ouais. Donc voilà Mais pour c'est les un bateaux. beau bijou celui-là, il est beau. Hein. La Ouais. petite peinture grise comme ça Ferrari avec du carbone. Alors, quelque part, bon, ça m'a fait mal au trip de péter le coque, mais en contrepartie, c'est vrai que bon, j'ai racheté celle-ci et au niveau déco, il est plus sympa. Une coque neuve, je parle neuf, hein, pas... Alors, une coque neuve, comme ça, comme celle-ci, là, en carbone Kevlar, sans rien dedans. Hein. c'est 1 000 €. Après on dit que le bâche ça vaut cher, quand même. X-Max, 1000 balles. Alors, je vous cache pas, moi je l'ai pas payé 1 000 €. Non, mais je veux dire, voilà, si tu veux investir dans un truc Mais- neuf, c'est 1000 Alors, euros vide. ce type de bateau, équipé comme il est équipé là, c'est-à-dire avec les moteurs, les. Manette, comment ça s'appelle tout. RTR, voilà, Alors, prêt si à je rouler. parle, alors, prêt à naviguer, c'est 2 000 €. Ouais, bah, Celui-ci. ouais, celui-ci. Hein. Après, là, on n'est pas sur la même taille ni sur le Voilà. même matériel. Mais là, on est quand même sur du gros matériel. Hein. Voilà, non, puis voilà, après, c'est toujours pareil, ce qui coûte cher, bah, entre les moteurs, les contrôleurs, les arbres de transmission, les hélices, parce qu'après, on a plusieurs types d'hélices. On a des hélices en plastique, donc comment ça s'appelle, en nylon, ce que tu as toi. Ouais. Moi, je suis sur des hélices, donc ces hélices TFL, c'est en alu. Après, on a des hélices qui sont en laiton. Donc là, les laitons, il faut les affûter, les équilibrer. C'est du boulot aussi. Enfin voilà, il y a tout un système. De toute façon, à chaque fois qu'on va dans une broche, que ce soit le camion, le bateau, voiture, le crawler, voilà. la bâche, après, quand tu rentres dedans, vraiment dedans, là, il y a beaucoup de réglages, il y a beaucoup de... les options en plus pour que ça soit... voilà, une fois que... Mais ouais, 2000 balles, quoi, un bateau comme... Et sur un bateau comme ça, on peut quand même tester plusieurs configs, parce que là, avec ta config, mais on peut Tout à fait. pousser plus loin. Je m'en doute qu'on peut pousser plus loin, mais Alors, il y a sur quand cette même coque-là, plusieurs configs. Quoi. alors sur cette coque-là, on ne pourra pas pousser plus loin parce qu'après le bateau il va s'envoler. Ouais, après, Parce ouais. que après, parce que en configuration, il faut tenir compte de la longueur du bateau, du poids du bateau, de la largeur du bateau, de la motorisation qu'on va mettre dedans, les Tout heures ça, de ça se transmission, calcule, quoi. tout ça, ça se calcule, et le diamètre des hélices. Ouais. Hein. Voilà, donc pour ça, sur celui-ci, quand je dis 185 km/h au GPS, c'est le maximum qui peut La prendre. config, quoi. Config et Ce en qu'il peut ayant un plan supporter. d'eau, voilà, en ayant en plus Donc, un plan au-dessus de d'eau, 180, c'est... voilà, et puis le sans plan d'eau, vol. il faut que ça soit de l'huile. Ouais. Voilà, si, Ah, tu vas me dire, en vrai, j'ai regardé des vraies courses de ça, là. Les bateaux, ils s'envolent. Ouais. Ils s'envolent. Les Moi, mecs, ils celui-là- sont à 150, 200 sur la... Celui-ci, c'est simple. Dès que je mets un coup de gaz, juste un petit coup de gaz, j'ai les deux patins qui se lèvent, ils se lèvent à 45 ans. Ouais, bah, tu m'étonnes comment ça pousse au Parce que cul. j'ai tout le couple sur les deux hélices qui appuient.
Et quand tu pars, t'as un punch tout de suite, ou alors quand tu pars, tu lui mets quand même quand t'accélères. Non, alors, moi j'ai mis un progressif. Ouais. Parce qu'il y en a qui mettent à 100%, moi je mets pas à 100%. Ouais. Parce que le problème du 100%, si tu mets un coup de gaz, le bateau il va se retourner direct. C'est avec le couple qu'on a par moteur, Ouais. il va se retourner. Ouais. Donc moi au départ, je suis à mi-gaz au démarrage. Ce qui va me permettre d'avoir un démarrage progressif. Une fois qu'il est lancé. Ça, une fois que les moteurs ils ont pris leur couple, après je peux mettre plein gaz et je suis tranquille. Ouais, c'est juste le temps que les moteurs ils prennent un peu de vitesse pour que l'eau rentre et tout ça. C'est une histoire de couple. Ouais, et puis ça évite surtout les surprises, quoi. Ouais. Après, moi, les bateaux, ce qui est chiant, c'est s'il arrive quelque chose, je peux pas y aller. Même s'il est au bord de l'eau, en fauteuil, je peux pas aller chercher le bateau. Non, mais de toute façon, puis généralement, quand on fait du bateau, on est jamais seul. Non. On n'est jamais seul. Pourquoi? Parce que ça nous arrive aussi des fois de tomber en panne, en plein milieu du plan d'eau. Donc, on a toujours un pote qui a son bateau, puis qui va aller. Tu t'es pas fait un petit bateau genre dépenneuse Alors, une fois que je suis en train d'en faire un avec du tuyau de PVC. Mais comment il va prendre le bateau? Il ne le prend pas. C'est deux bras de chaque côté. Puis il vient se prendre de chaque côté du bateau, puis il va pousser. C'est un pousseur. Et toi, tu te le ramènes. Voilà, c'est un pousseur, ni plus ni moins, avec des tubes PVC. Donc ça c'est pareil, je ferai des photos par la suite parce que c'est sympa aussi à montrer. Parce qu'avec rien, avec du tube PVC, un moteur, et un contrôleur et une boîte, boîte étanche, une boîte plexo et l'électricien, on arrive à faire. Ce que tu nous demandes, c'est pas que ça fonctionne bien ou que ça va tout droit. Non, ce qu'on veut pas, c'est que ça soit en rebord. Ça ramène ton bateau. Exactement. Parce que j'avais essayé, j'ai un petit hydro. J'avais fait 2 bras devant, mais le problème de l'hydro. Les aéroglisseurs, là, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est galère à contrôler. Voilà, donc... Alors après, sinon, sinon après, il y a le lancer avec un bout de plomb pour... Alors, mais tu rigoles, mais tu sais que ça marche. On l'a fait. Si t'en parles, c'est que... On l'a fait. Non, mais après, voilà, c'est pour ça qu'on évite d'être seul, parce que quand on est à deux, au moins on a un pote qui a son bateau et il essaie de le pousser et de le ramener. Moi, ça m'est arrivé il y a l'année dernière. Je suis à Prunier, à l'étang de Prunier. J'avais été essayer bateau aussi, mais avec l'ancienne coque. Et j'avais ramené. Alors là, j'ai pas eu de bol. Et j'avais amené donc une coque en V comme le tien, l'Inception. J'ai dit, tiens, quand l'Inception, j'ai changé le contrôleur, j'ai dit, bon, je vais le tester. Et puis en même temps, tiens, comme j'étais en train de faire les réglages, pour finir les réglages de celui-ci, j'ai dit, tiens, j'en ai les deux, comme ça, je vais le tester. Bon, je vais là-bas. Je teste celui-ci, ouais, nickel. Puis d'un seul coup, j'entends oui, hop, j'ai paumé une hélice. Donc, le bateau, il tournait sur lui-même. Bah oui, comme une hélice. Alors, j'ai essayé. Tu peux pas mettre avec le gouvernail de. Bah, j'ai essayé de contrer un peu avec le gouvernail. Ah ouais, mais comme il y a un peu de vent, automatiquement, il se déportait. Bon, j'ai dit, bon, avec le vent, il va arriver à me le ramener sur une berge. Ah, la galère. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai dit, sinon, je vais prendre l'Inception, puis je vais le mettre dedans. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Si j'avais contrôlé l'Inception, j'avais changé le contrôleur. Ouais. Sauf que je sais plus ce que j'ai fait. Ah si, au moment de binder, j'ai bindé ma radio avec le récepteur. Et puis je sais plus ce que j'avais fait. J'avais dû débrancher le contrôle pour le rebrancher. Ouais. Du coup, il s'est pas calibré avec la radio. Puis moi, j'ai pas percuté de la recalibrer. Qu'est-ce que je fais? Je scotche machin, je prends full bateau à l'eau. Tu l'as allumé. J'ai dit merde, il n'y a pas de gaz et j'ai rien. Merde. Et du coup, j'avais les deux bateaux en plein milieu de l'eau. Oh là là, ça c'est bon ça. Alors, à un moment donné, j'ai trouvé une grande branche que j'ai pu. Alors, j'étais là en train d'essayer de tatillonner le bateau pour le ramener. Alors, tout. Hein. Donc, il y en a un que j'ai pu récupérer vite fait à la berge, donc comment ça s'appelle, le Mystique. Mais l'autre, c'est que j'ai galéré. Puis à un moment donné, j'ai réussi à l'avoir, mais je me suis retrouvé avec les jambes dans la flotte à aller chercher le bateau. Quoi. Ça vaut cher une petite hélice là-dessus là? Non, une hélice là-dessus, ça va. Non, 350 balles. Non, ça va, hein, alors, non, parce que ça. Là, moi je prends de l'alu. Pourquoi? Parce que déjà ça coûte pas cher. Elles sont déjà affûtées, elles sont équilibrées, elles sont pas mal. Alors, et en plus, là, sur les twins comme ça, la pochette, je suis à 30 balles. D'accord, ok. Donc, non, ça va. Les prix sont raisonnables quand même. Et à l'entretien, ça va? C'est pas très. Un coup de WD-40 dans les arbres de transmission. Ouais, il faut que ça soit tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, une fois que tu as fini de naviguer, un petit coup de chiffon dessus pour enlever l'excédent de flotte qu'il peut y avoir. Donc, au niveau des pinces, on a les pinces qui sont ici, là. Ouais. De chaque côté, au cul du moteur, on dessert les pinces.
on dessert l'arme de transmission, enfin le bras de transmission, on tire carrément l'hélice avec le bras de transmission. Ouais. Un coup de WD-40 dedans, pour remonter, c'est fini. D'accord. Voilà. Non, là, en entretien, ça va tout seul, quoi. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de tout. Et bon, je pense qu'il y a encore d'autres choses à dire, mais là, on a fait un peu le tour. Donc là, cette année, je vais essayer de faire un maximum de vidéos déjà avec le club et puis moi. Et aussi, il faut que je fasse les petits logos en couleur et tout ça. Mais qu'on puisse le mettre sur la chaîne en même temps. Bien, moi, il faut que je refasse mes logos aussi. Il faut que je change. Et voilà quoi. Donc j'espère qu'il y a des personnes que ça va intéresser. Ce qu'on fait dans le club et tout ça. Et pourquoi pas des gens qui aimeraient participer ou découvrir. Juste Bien découvrir. sûr. Parce qu'on est là aussi pour faire découvrir. C'est pas juste on a nos véhicules. Non, tu regardes mais tu touches pas. On a quand même des choses pour faire découvrir, c'est ça qui est important. Nous, voilà, le but, c'est que ce soit au niveau camion, que ce soit bateau, voiture, on a au sein du club, et au niveau des membres, on a assez de véhicules pour justement faire tester les gens avant, comme je disais tout à l'heure, avant de faire des achats ou quoi que ce soit, ou même si on va faire de l'initiation, voilà, on a ce qu'il faut. En moyenne, chacun, en camion, on a quasiment 4-5 camions chacun minimum, je dis bien. Voilà. Voiture, j'en parle même pas, que ce soit toi, Stéphane, enfin la plupart des membres, on a tous des voitures, puis on n'en a pas une, généralement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a tout type de voiture au sein du club. Ça peut partir de la piste jusqu'au bâche. Ouais. Donc au moins, les gens qui veulent faire de la voiture, s'ils ne savent pas sur quel domaine partir en voiture, ils peuvent essayer. On est assez complet. On est assez complet. Voilà, on est assez complet en termes de véhicules. Au niveau catégorie, je parle bien, pour faire la démo et l'initiation. Aussi. Voilà. Oui, au niveau, si tu veux atteindre un petit budget, il faut commencer par des petits véhicules à petit budget. Voilà, ça sert à rien de partir sur des non, et puis moi, c'est ce que je dis, ça sert à rien de mettre cher au départ. Ouais, et puis être déçu et puis l'utiliser. Exactement. Puis après, c'est ce que je dis toujours, puis c'est pareil, on n'est pas obligé non plus d'acheter, du neuf au départ. Après, nous, là, on est là aussi pour aiguiller les gens, même sur de l'occasion. Parce qu'on connaît très bien les produits, donc on peut se permettre de dire, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ou ça, fais attention, parce que les pièces, c'est pas forcément fiable. On a assez de recul, nous, maintenant, dans les marques de véhicules, dans les types de véhicules, pour pouvoir justement répondre à ce sujet-là. Et puis je voudrais faire un petit clin d'œil aussi, pour finir un petit peu aussi la vidéo, c'est on travaille avec avec un magasin de modélisme, projet chez nous, qui est sur Orléans, qui est à Olivier exactement, qui est l'Atelier du Train. Et l'avantage de l'Atelier du Train, c'est un magasin de modélisme qui font du train électrique, puisqu'à la base c'était dédié qu'au train électrique, et aujourd'hui ils font du train, ils font de la voiture, ils font du camion, ils font du bateau, ils font du bâche. Et ils font du bâche. Voilà, ils font Sarma, la dernière fois j'y suis allé. Et ils commencent à faire un petit peu d'avion. Et pourquoi je leur fais un petit clin d'œil? Parce que on est partenaire avec eux et franchement ils sont super sympas, ils sont à l'écoute. Ils nous conseillent super bien. Et c'est vrai que pour des personnes qui sont dans le coin du centre de la France, on n'est pas trop aidé malheureusement par les magasins de modélisme, à part Bourges, donc le magasin La Cocarde, mais qui lui est plus spécialisé en voiture et en maquette statique, je parle. Alors que là, c'est vrai que l'atelier du train, ils font du statique, ils font de tout. Et puis ils commencent et voilà, pour ça, un petit clin d'œil pour eux, parce qu'ils le méritent. Surtout que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont ouverts. Sur toutes les disciplines. Donc, je pense qu'ils méritent qu'on parle un petit peu de. Et pour ceux qui sont dans le centre, allez voir le magasin. Vous allez voir, c'est énorme. Alors, si vous allez voir le magasin, les détails. Alors, si vous allez voir le magasin, une chose. Pas de carte bleue. Oubliez votre carte bleue et votre ticket. Voilà, c'est tout, parce que sinon vous allez ressortir avec le magasin. Non, mais c'est vrai que puis ils sont bien, puis ils ont de tout, ils sont de très bons conseils. Et les prix sont hyper raisonnables. Ouais. Donc voilà. Donc on va se finir là-dessus.
Moi, je vais faire des montages, même pas du coup, parce qu'on a pu tout présenter. Oui, mais du coup, tous les camions, on les a présentés. Ouais, les a tout présentés, ça. ouais. Donc, bon, là, on a une bonne heure et demie. Donc, c'est soit je ferai la vidéo en une fois, parce qu'en une fois, 1 heure et demie, les gens, ils vont vite. Ah, il faut Ou soit je vais essayer de la faire en 2 fois. Parce qu'on a eu des coupures batterie, donc pourquoi pas profiter de cette coupure batterie pour faire la vidéo en 2 fois. Faire des petits montages si jamais il y a quelques coupures. Ouais, voilà. Mais bon, on a parlé un peu de tout. Voilà. C'est notre passion. Donc, Puis on essaiera on peut en parler pendant des heures et des heures, je pense. Puis on essaiera de refaire d'autres vidéos c'est clair. au niveau du club pour justement Ouais. pour reparler peut-être plus par catégorie, c'est-à-dire que redonner plus de détails par rapport au camion, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut apporter, améliorer, puis après une autre fois parler du bateau, essayer faire des retours de sortie. Faire du drift, voilà. Puis on fait des retours de Voilà, sortie. surtout qu'en plus là on va avoir quand même des salons qui vont se préparer, donc on va être conviés, et nous logiquement on devra en faire un nous aussi, le nôtre, donc encore cette année. Donc je pense qu'on peut Après, beaucoup de choses. Ce qui nous brille, nous à chaque fois, c'est quand même la place, quoi. C'est vrai qu'on trouvera un endroit où on peut faire un local, mais bon. Parce que c'était bien ce qu'on a fait à Romou, mais c'est vrai que c'était un peu. Non, mais là, ce que je vais. Le pro. Dès qu'il commence à avoir un peu de personnes, c'était, je trouve, un peu trop près. Le projet que je veux mettre en place, c'est essayer de voir donc, avec la mairie, c'est nous prêter. Parce qu'il y a assez de gymnases sur la commune de Romorantin. Oui. Nous prêter pour un week-end un gymnase. Les gymnases, il y en a 3 ou 4, donc on en a un juste là. Oui, on en a juste là. Donc, et au moins pour un week-end, et puis faire une expo, un salon sur un week-end. Et puis inviter plusieurs clubs. Et là, sur un gymnase, voilà, tu peux partager le gymnase pour faire tout ce qui est démo, et l'autre partie pour tout ce qui est expo. Comme il y a en bas de la France, il y a un club de crawlers, c'est que du crawler, mais tous les ans, ils font une grosse manif où il y a 200, 300 personnes, peut-être pas, mais c'est vraiment une grosse concentration de crawlers. Et ils font ça tout un week-end, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se rejoint entre adultes pour jouer ensemble. Tu vois, Châteauroux, c'était top. Ouais, c'est Châteauroux, franchement, tu as la part. Il y avait tout là-bas. Voilà. Châteauroux, c'était le salon du modélisme. En gros, c'est le salon du modélisme. C'est-à-dire que tu avais aussi bien. Beaucoup de statique. Tu avais du statique, tu avais donc tout ce qui était manga, tu avais cirque. Tu avais plusieurs thèmes, différents. Tu avais sur l'armée, tu avais les avions, tu avais les. De toute façon, la vidéo, elle est sur ma chaîne, elle dure une bonne demi-heure. Il y a ça, mais il y a aussi du RC, c'est le monde du modélisme. RC, c'est juste radio commandé, c'est tout. Exactement. C'est juste, tu peux. Après, le monde du RC, il y a des choses comme les trains, c'est statique. À Beaugency, là, au mois de septembre, donc, ce qu'on va faire avec Gilles, donc avec le club de Beaugency, c'est pareil. Il y a la salle des fêtes qui est accolée au gymnase. La salle des fêtes, c'est toute la partie statique. Et le gymnase, c'est toute la partie démo. Roulant. RC, voilà. Donc là, il va y avoir du crawler, du camion et drift, je crois. Voilà. Il y aura du drift. Voilà. Et puis après, dans l'autre salle, c'est que du statique. Voilà. Et nous, ce que je compte mettre en place avec la commune pour nous faire notre propre salon dans le même thème. C'est-à-dire une partie expo et une partie démo RC. Donc voilà. On va mourir là. Ça serait on va mourir. On va manger. Ça va. Je suis coupé par l'armoire. Et juste le chien, il vient de larguer une pièce là. Et à chaque fois. Heureusement qu'il y a le coupage. Heureusement on coupe pas. Tu coupes pas. On a écouté, désolé. Ils ont pas l'odeur. Moi je l'ai pas parce que moi je suis coupé par la fenêtre qui est ouverte. Ça va. Donc voilà. Donc non. Ouais, donc toute l'évolution, de toute façon, je vais essayer de faire suivre tout ça. Moi déjà mon évolution, j'ai plein de véhicules à faire cette année, plusieurs véhicules à faire découvrir et tout. Et voilà, j'aimerais bien aussi faire découvrir le club.
mon club, les sorties qu'on fait et tout ce qu'on est, Bah, de toute manière, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. de toute et manière, tout ce quand on fera une sortie bateau, on filmera justement pour la mettre sur la chaîne, comme ça. Et moi, voilà, je vais ça- investir dans une deuxième GoPro. Comme ça, Donc, moi, j'en aurai tout le temps une et j'en filerai. ouais. Bah, moi j'en ai une. Soit à Alan, soit à toi. Moi j'en ai une, enfin moi c'est pas la marque GoPro, mais j'en ai une aussi. Ouais, Moi, après, il y a moi je la mets juste- sur le bateau, moi. Je la Ouais, mets sur le bateau parce que j'arrive à filmer. Ouais. J'ai déjà fait des films dessus là. Ça va, ça tient bien avec le scotch exprès pour d'étanchéité. Et je le mets dessus, donc ça permet en même temps de faire une prise de vue. Sur l'eau c'est sympa parce que t'as pas la même non, moi vision. j'ai essayé de mettre une caméra sur les bagnoles Ouais. pour voir. Euh, Je préfère encore filmer sur ma tête, hein. Ma voiture qui Je fait vais des dans un backflips camion, et tout. caméra. Ouais, dans un camion tu peux, ouais, mais là dans la voiture d'ailleurs, de base, des fois. on avait un projet. Si tu te souviens bien avec Arnaud, tous les trois là, on en avait parlé, on voulait faire un projet. C'est de prendre une caméra de, comment ça s'appelle, de drone, comment ça s'appelle, en FPV. immersion, ouais, en immersion, Ouais. la mettre dans la cabine du camion et rouler avec le camion en immersion. Te déplacer avec un petit haut-parleur. Mais alors, Excusez-moi, dégage. mais alors Allez, dégage. déjà- Il est où le gars? déjà- Dégage. déjà au début, quand je faisais de l'immersion donc en drone de vitesse, déjà au début j'étais assis sur une chaise parce que ça me donnait mal au cœur. Donc j'imagine avec le camion, si tu dois rouler à côté, puis en immersion totale, je vais te dire, prévois les sacs poubelles. Ouais, faut, ouais. Oui, parce que moi j'ai regardé la vidéo que j'avais faite, c'était avec Arnaud, la fête des plans de je sais plus où, là, dans le 36. Ouf, bah, j'étais en troisième parce qu'on allait loin. Bah, ça Ah, saute. ah oui, oui. Pourtant la route elle était. Ouais, Ah, mais, ouais, ouais, mais- mais- Ah, puis il les bouge coups tout de le temps, volant, le le camion qui fait Ouais. ça constamment. Ah. Ah ouais, Ah, ça mon va. Dieu, vraiment, tu finis. Bah là c'était un peu trop sensible, c'est bon, tu sens la poubelle tout de suite. Donc voilà, ouais, on essaiera donc de faire les vidéos pour chaque sortie qu'on fera, Ouais, ce qui ouais. permettra d'alimenter en même temps la chaîne, Ouais, c'est pas la mal. chaîne, c'est. Ah. Au Voilà. contraire. Mm. Puis au moins ça permettra de montrer aux gens exactement, là on en parle, Ce qu'on fait un peu de tout. mais Ouais. en vidéo Visuellement, c'est plus ouais, parlant c'est- parce que ça, voilà, on va vraiment le... Ouais, moi, la sortie à Chabris, j'étais tellement content. Je suis arrivé le soir. Bah, j'ai rien filmé. Ah, mais rien, même pas pris une photo, rien. J'ai rien filmé, même les Non, camions et tout, j'ai Ah rien non, fait. parce que t'as tellement J'étais roulé, tellement, t'as tellement content. Et... Ah, que non, bah, ça s'est vu. Hein. Donc, c'est pour ça, à Châteauroux, j'ai fait l'effort. Je filme tout de suite. Ah, Parce Chabris, que si je filme pas là, toute la journée, je vais être sur les véhicules à traîner à droite à gauche et j'ai oublié de filmer. à Chabris, il y a toi, mais Xav, c'est pareil. Ouais, Xavier, à Chabris, il était fou avec les camions. ouais. Moi, les je sais camions. qu'ils m'ont emprunté de camtar, il partait avec la remorque, il était dehors. Ouais, c'est vrai. On le que voyait ça plus, il était au fond. Il était au pont, tu sais, avec le pont là. Ouais, après tu te balades tout seul. C'est vrai que Donc côté. ouais, puis c'est sympa parce que regarde, le camion, t'as les pistes, donc t'as les ponts, la station-service, voilà, tout ce qui est créneau aussi et tout. c'est Ça, c'est beau. quand même animé. C'est animé parce que tu as des thèmes. Voilà, il y a les Oui. thèmes, donc c'est vrai que c'est sympa à faire, hein, donc même à présenter. Hein, donc, Petite vidéo aussi plus tard sur le pont. Avec un camion qui passe au ralenti. on fait bah, ça. il y a notre pont qui est en Bah oui, construction. c'est pour ça, qui j'ai fait plus combien tard. 12 mètres de long. 12 mètres le pont. Oh, un, ça va. un pont suspendu, 12 mètres. Ouais, comme ça, bien en toute la longueur, comme ça, avec les gros. Donc on il sera peut bien quand même éclairé, illuminer. Ouais. comme le pont de Ouais. Normandie, là, au milieu. Ouais. Non, non, on est en train de faire, ouais. Donc ça va être sympa. Là. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bah, on va finir là-dessus. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Non, à bientôt pour d'autres véhicules. Et à bientôt aussi avec le club. De sans toute façon, problème. comme ça, au moins, là, avec le président et tout. Donc, c'était cool. Fallait que je la fasse, la vidéo. L'année dernière, je voulais le faire, mais on n'était pas encore... là, cette année, je Non, vais non, en après, faire voilà, une. je vais- on en avait parlé, mais après, voilà, on n'était pas encore tout à fait prêt Voilà, par voilà. rapport à... Donc voilà. Donc là-dessus, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et je vais essayer de faire un petit montage avec la petite carte, l'adresse et les petits logos pour quand je ferai des vidéos du club, je mettrai ce petit parenthèse à chaque fois. Comme ça, on saura que ça sera une vidéo pour le club. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, bah, à bientôt aussi. Sans problème. Voilà. Et puis, on fait comme On ça. n'est pas loin. Voilà. C'est l'avantage. Bon, allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Stop vidéo. GoPro, stop vidéo.